L'obsolescence programmée produit un flot ininterrompu de déchets qui sont expédiés dans les pays du tiers-monde, comme le Ghana en Afrique. Il y a 8 ou 9 ans, j'ai réalisé que beaucoup de containers arrivent ici remplis de déchets électroniques. Je parle de matériel informatique et de télévision en panne dont personne ne veut dans les pays industrialisés. Un traité international interdit d'expédier des déchets électroniques dans les pays du tiers-monde, mais les marchands le détournent en déclarant ces produits comme des articles d'occasion. Ils mettent en avant le matériel électronique en bon état, environ 10 articles dans chaque conteneur de 12 mètres, alors que tout le reste du conteneur est rempli de déchets électroniques. Lorsque les douaniers l'ouvrent, ils pensent qu'il n'y a que du matériel en état de marche et qui pourrait durer longtemps. Les conteneurs sont déchargés dans la zone portuaire où des hommes d'affaires locaux achètent les appareils électroniques qui fonctionnent encore ou qui peuvent être réparés. De là, le matériel part à Accra. Au Ghana, ce qui peut être réparé n'est pas jeté aussi facilement. Andrew Owusu achète des ordinateurs en provenance d'Europe, puis les remet à neuf pour ses clients. Cette machine vient d'Espagne. J'ai vu que le disque dur ne marchait plus. J'ai changé le disque et maintenant elle fonctionne. Pour celle-ci, le problème venait de la carte graphique. Je l'ai changée et maintenant elle est en état de marche. Si je repère la panne, ça me prend de 10 à 30 minutes pour la réparer. Andrew Owusu revend ses ordinateurs aux étudiants, aux écoles et aux petites entreprises. Il ne comprend pas cette mentalité de gaspillage des pays industrialisés. Ici en Afrique, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un ordinateur. C'est pour cela qu'ici, nous ne jetons rien, nous réparons. Mais en fait, plus de 80% des déchets électroniques qui arrivent au Ghana sont totalement irréparables et des conteneurs entiers finissent dans des décharges illégales partout dans le pays. Nous nous trouvons dans la décharge d'Agbogloshi. Avant, il y avait une jolie rivière ici, l'Odo, qui traversait cet endroit. Elle regorgeait de poissons. Notre école n'était pas très loin d'ici et nous venions jouer au football. Nous flânions sur les rives. Les pêcheurs organisaient des balades en bateau. Je m'en souviens très bien. À présent, tout ça n'existe plus. Et cela me rend vraiment très triste et furieux. Aujourd'hui, les jeux des enfants ont laissé place aux jeunes défavorisés qui recherchent de la ferraille. Ils brûlent la gaine en plastique des câbles d'ordinateur pour récupérer le métal. We get some from the computer, TV, and then the machines. The work is not good. Sometimes we get diseases like coughing. But sometimes some glass cut. If evening time you can sleep and you stand up. Les plus jeunes ratissent les déchets à la recherche de la moindre miette de métal que leurs aînés auraient pu oublier. Le métal est acheté par des ferrailleurs qui le revendent là où se développe une économie de croissance. Les principaux clients sont actuellement Dubaï et la Chine. Certains des responsables de ces cargaisons disent « Nous voulons diminuer la fracture numérique entre l'Europe et l'Amérique d'une part et l'Afrique d'autre part. » Mais la réalité, c'est que les ordinateurs qui sont expédiés ici sont hors service. C'est absurde de recevoir tous ces déchets alors qu'on ne peut pas les traiter. D'autant plus que nous ne les avons pas produits et que notre pays est devenu la poubelle du monde.